Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout dans ce lieu magique du coin tranquille. J'aime bien ce nom en plus, le coin tranquille. Et derrière moi, vous avez un magnifique tamarindéo, une forêt de tamarindéo. C'est vraiment un endroit où j'aime beaucoup me promener en famille et avec Lily. Vraiment, véritablement un endroit magique et je suis vraiment heureux, en plus de la thématique que je vais vous partager, de vous partager cet endroit. Alors, autour de cette thématique qui est « Je prends un deuxième chien », j'ai envie de commencer en vous disant, mais la première chose incontournable, c'est de vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que je souhaite prendre un second chien? Et vous allez voir qu'en fonction de la réponse à cette question, eh bien, nous allons ouvrir des portes sur des choses et des réflexions très diverses. Alors, pourquoi vais-je prendre un second chien? Première réponse possible, parce que j'ai envie. Là, je dirais, pas grand-chose à dire, c'est une envie, un désir d'avoir un deuxième chien, il n'y a rien d'autre derrière. Et là, en fin de vidéo, je vous expliquerai, donnerai quelques petits conseils rapides, plutôt un mâle, une femelle, etc. Bref, ce côté-là, je n'y reviens pas. Mais, deuxième type de réponse, qui vient de l'expérience que j'ai eue avec les gens, c'est, bien, je veux prendre un second chien, un jeune, parce que, bien, mon chien est vieux et il va pas tarder à partir. Je crains qu'il ne tarde pas à partir. Eh bien, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans cette dimension-là, l'arrivée du nouveau chien est motivée par la peur du départ. Et donc, elle est fondée par une peur. Et il va être très difficile au nouveau compagnon, au nouveau chiot qui arrive, de trouver sa place dans ce contexte émotionnel. Je vais plus loin et vous bousculer un petit peu. C'est très compliqué de bâtir une relation forte avec le nouvel arrivant lorsque ce qui a motivé son arrivée, c'est une peur et notamment la peur de perdre un être auquel on est attaché. Eh bien, cela va être en tout cas un frein relativement important, vraiment important, auquel il va véritablement falloir s'intéresser et se poser des questions. Puis la deuxième chose, c'est que, eh bien, lors d'un départ d'un chien, eh bien, d'un être cher, il y a un besoin, une nécessité de faire un deuil. Le deuil, c'est une période où, eh bien, il va nous mener à l'acceptation que cette personne qui a disparu, et donc ce compagnon ici qui a disparu, eh bien, n'est plus là aujourd'hui à côté de nous. Eh bien, bien entendu, il faudra passer par cet état d'acceptation. Et dans cette dynamique-là, là encore, le nouvel arrivant, s'il est arrivé avant, aura beaucoup de difficultés à se faire une place dans la maison. Seconde raison qui est souvent évoquée par les gens, que j'ai entendu, c'est « je veux prendre un deuxième chien parce que il s'ennuie, mon chien s'ennuie ». Alors, en fait, bien souvent, allons un petit peu plus loin, si vous pensez que votre chien s'ennuie, c'est que souvent, vous avez observé, vécu des comportements qui vous laissent penser que votre chien s'ennuie. Par exemple, premier comportement, c'est bien, lorsque je ne suis pas là, que je le laisse seul à la maison, il détruit tout. Donc, j'en déduis qu'il s'ennuie et que c'est parce qu'il s'ennuie qu'il détruit tout. Eh bien, là, vous verrez que j'aborde très bien ça dans tout un ensemble de vidéos sur les autocontrôles. Les autocontrôles, c'est un frein que le chien a dans le cerveau et que l'enfant aussi a dans le cerveau, qui est vraiment fondamental pour contrôler ses émotions et son activité. Eh bien, c'est surtout en fait que votre chien peut-être présente un manque d'autocontrôle. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous prenez un deuxième chien, eh bien, il va en quelque sorte être contaminé par le manque de contrôle du premier. Ça veut dire que vous allez vous retrouver, au bout du compte, avec deux chiens qui font des bêtises, détruisent tout, et donc vous allez plutôt amplifier le phénomène plutôt que de le calmer. Deuxième cas de figure souvent observé, c'est le chien fugue. Il s'en va de la maison quand on n'est pas là. Et là, on se dit encore, il fugue parce qu'il s'ennuie. Il va donc chercher des copains ailleurs. Eh bien, là, je vais prendre aussi un second copain pour le faire rester à la maison. Eh bien, sachez que le comportement du chiot, bien souvent, se met en place par mimétisme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le nouveau compagnon va faire la même chose que l'ancien, c'est-à-dire que vous aurez deux fugueurs au lieu d'en avoir qu'un seul. Et bien entendu, le résultat est totalement à l'inverse de ce que vous aviez voulu obtenir. Donc, attention, lorsque votre motivation pour prendre un second chien est le fait que vous pensez qu'il s'ennuie, eh bien là, véritablement, allez vous informer, posez des questions pour savoir si véritablement ce que vous pensez être de l'ennui, est-ce que ce ne serait pas autre chose qu'il y a derrière.
Alors, troisième chose que j'ai souvent entendue, c'est des gens qui me disent bah, je vais prendre 2 chiens parce que j'ai 2 enfants, donc il y aura un chien pour chaque enfant. Alors là, sachez une chose, c'est que lorsque les chiots arrivent dans une maison, eh bien, ils vont s'attacher. Ils ont quitté leur papa, leur maman, les ensembles de chiots qui étaient leurs frères et sœurs de portée, et ils arrivent dans un nouvel environnement, il se produit un stress et ils vont s'attacher à un être, ils vont s'attacher à quelqu'un dans la famille. Mais cet attachement est totalement, et c'est évident, indépendant de votre choix à vous, et même indépendant de ce que vous allez faire. D'ailleurs, des fois, il y a de l'incompréhension, mais oui, mais c'est moi qui lui donne à manger, c'est moi qui m'occupe de lui, et pourtant, il est plus attaché à mon mari. Il y a d'autres choses qui expliquent tout ça, mais ce que vous devez retenir, c'est pas parce que vous avez pris un chien pour chacun de vos jumeaux ou chacun de vos enfants que l'attachement va se produire de la manière que vous aviez, je dirais, anticipé. Pas du tout, vous avez même le maximum de chances pour que ça se passe totalement différemment et que donc la motivation qui vous avait fait prendre 2 chiens, eh bien, ne soit pas du tout un succès et vous vous retrouvez quand même avec 2 chiens à gérer dans la maison. Alors, vous avez répondu à ces questions, tout est bien clair aujourd'hui pour vous, vous êtes bien dans une démarche positive pour prendre un nouveau chien, les choses sont claires, vous avez répondu à toutes ces questions, comment faut-il procéder? Alors, première chose, quel sexe prendre? Alors, globalement, je dirais qu'il faut éviter d'avoir à la maison 2 sexes identiques, 2 mâles ou 2 femelles, parce que les rivalités seront importantes. Deuxième chose, contrairement à l'idée reçue, les rivalités entre 2 femelles sont plus importantes qu'entre 2 mâles. Il faudra donc plutôt essayer de choisir 2 sexes différents, c'est véritablement l'idéal. Et par contre, vous aurez à gérer les périodes de reproduction, c'est-à-dire à peu près 3 semaines de galère, il faut quand même le dire, 2 fois par an, mais il y a des moyens aujourd'hui de gérer correctement ces périodes-là. Enfin, autre question qu'on peut se poser, c'est quelle race? Alors là, sincèrement, aucune importance, laissez véritablement libre le cours à votre choix pour des raisons esthétiques ou des raisons de taille. Il y a une vidéo dans mes formations gratuites où je définis bien comment choisir un chien qui vous donnera vraiment plein de pistes de réflexion par rapport à ça. La seule chose à savoir, c'est que la race n'a pas véritablement d'importance. Faites véritablement votre choix en fonction de vos envies dans le domaine de ce choix-là.